Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les résultats du CFE sont connus depuis 14 h ce mardi 20 juin. Le taux de réussite s'élève à 71,28%, une hausse de 6,52 points comparé aux résultats de l'année précédente. Et puis, notre carton rouge aux commerçants de médicaments dans la rue. On les rencontre massivement à Adjamé et à Bobo. Ces médicaments, vendus dans de mauvaises conditions, représentent un véritable danger pour la santé des populations. La colère de la rédaction dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Les candidats au CFE et à l'entrée en 6e sont situés sur leur sort depuis 14 h. Les résultats ont été annoncés dans les centres de composition. Un taux national de réussite de 71,28%, une hausse de 6,52 points comparé aux résultats de l'année précédente. Clarisse Kanyala et nous, Sangaré, nous comptent cette journée de joie pour les uns et de pleurs pour les autres. Quartier Petit Bassam, dans la commune de Port-Boué. À quelques heures de la proclamation des résultats du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, l'angoisse se lit sur le visage de Ketira Guerebo. C'est difficile, je n'arrive même pas à manger. Je souhaite d'avoir mon examen. Une attitude qui affecte ses parents qui se sentent obligés de lui apporter du réconfort. En tant que parent, vraiment ce stress-là est difficile à gérer. Nous-mêmes, on est stressés, mais on ne doit pas montrer à l'enfant que nous sommes stressés. Donc, on gère. Une fois dans le centre, tous sont suspendus aux lèvres de Maxime Labion, fondateur d'établissement scolaire. À 14 h, les résultats sont connus. Face à la bonne nouvelle, difficile pour les admis et parents d'élèves de retenir leurs émotions. J'attendais ça patiemment parce que j'ai tout fait pour ne pas rater. J'ai évacué à toutes mes occupations vite pour pouvoir venir. J'ai constaté que mon enfant était admise et j'étais encore plus contente. J'étais contente. Quand même, il a même soulevé. L'attente, c'est que j'ai été aux toilettes, je vous assure, j'ai été aux toilettes 2 fois. J'avais des picotements à l'estomac. Quand on arrivait ici, j'étais tellement stressée que je transpirais de partout. Quand j'ai entendu Bazé, je vous assure que je suis devenue folle. J'ai vraiment remercié le Seigneur parce que ça n'a pas été facile. Avant les résultats, je n'avais pas peur parce que j'avais bien travaillé à l'examen. Quand ils m'ont dit que j'étais admis, j'étais content et je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à mes parents qui m'ont soutenu. Pour la circonstance, Maxime Labion a eu droit au remerciement des parents d'élèves après avoir dressé le bilan du taux de réussite au CEPE dans son école. J'ai présenté 52 élèves au CEP cette année. Sur les 52, j'ai eu 51 admis. Donc ça fait un total de 98,07%. Je pense que c'est à acclamer. Je suis très heureux. Pour cette session 2023, le taux de réussite au CEPE est de 71,28% contre 64,76% en 2022, soit une hausse de 6,2%. Les candidats ont 7 jours pour les réclamations à compter de la date de proclamation. Et pendant que les admis en 6e jubilent, les candidats au bac technique, eux, ont affronté ce matin les épreuves orales dans les centres d'examen comme au lycée technique de Cocody où notre équipe de reportage s'est rendue. La concentration était au rendez-vous. Le stress n'a pour l'heure pas raison des candidats. Espérons qu'il en soit ainsi jusqu'au vendredi 23 juin prochain, dernier jour des épreuves orales. Le point complet d'Abdoulaziz Guira et Pargassoro connaît Dema Dongui dans nos prochaines éditions. La pluie continue de perturber la quiétude et le sommeil des populations de la rue Denden du quartier Santé 3. C'est dans la commune d'Atekoubé. Quand il pleut à Denden, c'est une montée des eaux spectaculaire dans les habitations. Les habitants de cette rue ne savent à quel sang se vouer. Ils mettent en cause les travaux de construction du 4e pont. Leur seul rêve, être indemnisés le plus rapidement possible en vue de quitter le quartier parce qu'impacté par ce projet, un pont dont ils saluent cependant la construction. Le récit de Pargassoro Kone d'Emadongui. Denden, c'est le nom de cette rue. Elle se trouve non loin du quartier Monsikro, dans la commune d'Atekoubé. C'est la rue du secteur Santé 3. Quand il pleut à Denden, c'est la catastrophe. Un véritable souci pour les habitants qui ne savent plus à quel sens se vouer. Les cours et les habitations inondées. L'eau modifie les habitudes. Comme ici,
dans cette cour. Siaka Couturier de son état y habite depuis 1975. Ce père de 9 enfants, tout comme les habitants de Denden, sont désemparés à la moindre goutte de pluie. C'est la hantise. Moi, personnellement, ça fait 47 ans que je suis dans cet atelier. 47 ans. Et devant mon atelier, il y a 3 escaliers, mais tous les 3 escaliers sont disparus présentement avec la terre. Quand il commence à pleuvoir, la nuit seulement, c'est fini. Personne ne peut dormir. Juste en face, le constat est alarmant. C'est presque les pieds dans l'eau que propriétaires, locataires et autres enfants regagnent péniblement leur maison. La cour étant désespérément impraticable. Si tu es là en bas, ça prend des sables là. Comme solution pour faire évacuer l'eau, l'on a recours à une motopompe thermique. Et une fois en marche, elle produit plus que de la fumée. L'eau a certainement eu raison des bonnes intentions de la motopompe. Réussiront-ils à libérer la cour de cette eau gênante? Rien n'est sûr. Juste à côté, des seaux d'eau sont mis à contribution pour éviter les désagréments. Comme ça rentre dans la maison, à cause on ramasse l'eau pour verser au-delà. La lune, on ne peut pas dormir, on est obligé de veiller. Même s'il pleut fort, on est obligé de sortir sur la pluie pour verser l'eau dehors. Selon les habitants de Denden, les travaux de construction du 4e pont constituent les causes de la montée des eaux. Quand la pluie tombe, tant qu'on n'a pas enlevé l'eau là, l'eau ça ne sort pas. Avant, il n'y avait pas de problème. Quand ils ont commencé le pont là, c'est ça qui a envoyé tout ça là. Depuis qu'ils ont commencé à faire le travail de la route là, les maisons qui sont à côté de la route là sont devenues trop profondes. Parce que la route là, la terre est trop montée. Donc c'est ça qui nous a créé des problèmes. C'est que quand il pleut, il y a l'eau qui reste dans le cours. Des raisons approuvées par le président du collège des impactés de la zone péage du 4e pont, lui-même habitant de ce quartier. Avec le rajout qui a été fait sur le pont, c'est-à-dire dans la zone péage, il y a certaines populations qui ont subi un peu des dégâts compte tenu des dernières pluies. Bakary Doumbia assure tous les impactés recensés se réjouissent de ce projet du 4e pont. Seulement, ils attendent avec beaucoup d'impatience le dédommagement pour les uns et le relogement pour les autres. Grâce à Dieu, le PTA et la Giroute sont venus faire des recensements pour que les populations puissent partir. Elles sont heureuses de partir du moment qu'elles sont prises en compte dans le relogement. En attendant de quitter définitivement ce quartier qui, aujourd'hui, à la moindre pluie, inonde les maisons, les habitants de Dendenda Tekoubé utilisent des sacs de riz remplis de sable pour se protéger de la montée des eaux de pluie. Quant aux enfants, ces innocents, ils continueront de traverser la peur au ventre, ces eaux de pluie, pour regagner leur maison. Les conséquences de la saison de pluie se font également ressentir sur des secteurs d'activité. Dans la commune de Cocody, la pluie inquiète le business des tresseuses. Vous allez le voir, ce n'est pas la grande affluence dans les salons de coiffure. Il n'y a pratiquement pas de clients en dehors de ceux qui viennent juste pour des urgences, comme nous le compte Clarisse Kayala. Depuis 9 h ce matin, il pleut sur le district d'Abidjan. Difficile pour les populations de sortir sous ces averses. Dans les salons de coiffure, ce n'est pas la grande affluence. C'est bientôt la fin de la journée et aucune cliente n'a frappé à la porte d'Annie. Elle et ses employés, couchés dans des chaises, s'ennuient. Difficile de faire la recette journalière. Depuis matin jusqu'à 13 h, c'est 2500 naïs. Alors quand il n'y a pas la pluie d'habitude, jusqu'à l'air, on peut gagner même presque 10 000, 12 000, ça dépend. Chaque année, c'est comme ça, juste à ce que la pluie sèche. En tout cas, saison pluvieuse, ce n'est pas facile pour nous. Depuis le début de cette saison pluvieuse, les activités des tresseuses sont au ralenti. Dans ce salon de coiffure, Eugénie est à sa première cliente depuis ce matin. Une situation qu'elle vit difficilement. Quand il pleut, là, les clientes, là, c'est rare. Quand elles sortent sous la pluie pour venir se tresser, c'est celles qui viennent là, c'est un ton. Quand il y a urgence, celles qui doivent voyager, c'est eux, quoi. Sous cette pluie, les clientes se font rares et quelques-unes viennent juste pour des urgences. C'est le cas de celle-ci. Je travaille, il n'y a pas de temps. Lundi, samedi, dimanche, c'est mon jour de repos. Donc, il a demandé la permission à ma patronne qu'elle vienne me tresser. Elle dit lundi, je dois me tresser de tout le possible. C'est-à-dire qu'il est venu depuis 7 h. Il a attendu jusqu'à l'appelé. À cause de la pluie, elle ne voulait pas venir.
Chez les tresseuses n'ayant pas de salon, le constat est bien différent. Une ambiance inhabituelle. Leur espace est plutôt vide et aucune cliente n'est visible à l'horizon. Personne n'a voulu s'aventurer sous cette pluie qui s'est abattue sur la capitale économique. En attendant la fin de la saison pluvieuse, les tresseuses se contentent de quelques clientes ou trouvent tout simplement d'autres moyens pour amortir les charges. On arrive à présent à notre rubrique de ce mardi. Le commerce illicite de médicaments à Abidjan vous a forcément interpellé. La vente de ces médicaments dans des conditions très mauvaises provoque des maladies comme l'insuffisance rénale. Les communes d'Adjamé et d'Abobo sont réputées dans la vente de ces médicaments dont les dates de péremption sont largement dépassées très souvent. Un commerce prohibé mais bien ficelé que décrit dans ce sujet Abdulaziz Guira. Commune d'Abobo. Ici, des commerçants de médicaments de la rue sont présents un peu partout. Des produits qui ne devraient se vendre qu'en pharmacie se retrouvent dans les rues, exposés au soleil. Ces vendeurs ne sont bien évidemment pas pharmaciens, d'où l'illégalité de leur commerce. Ils ignorent tout, absolument tout, de la conservation des médicaments et de leur composition. Ce local en bois, par exemple, fait office de pharmacie en plein cœur de la commune d'Abobo. Ça coûte combien? 800. En tout cas, nous, ça nous arrange. Parce qu'ils sont encore plus moins chers par rapport à la pharmacie. C'est vrai qu'on dit que ce n'est pas bon, mais nous, ça nous arrange. Si tu as mal à la tête, tu sais que c'est ta tête qui te fait mal, tu t'en vas, tu veux un paracétamol. Si tu sais que le mal que tu as là, il y a son médicament là-bas, il n'y a pas de soucis, sans ordonnance, on peut partir s'en procurer là-bas sans problème. Ces images, prises en caméra cachée, montrent l'affluence dans ce lieu qui fait office de pharmacie. Toutes sortes de médicaments sont vendus ici, des comprimés et sirops. Selon les clients, ces médicaments coûtent moins cher ici qu'en pharmacie. C'est que là, on est dans une commune où le jet est moins, la population est bonne. Donc comment? On est dans la pharmacie. On est parlé moins 5 francs, 2500 francs, 3500 francs. Ici, la différence est moins chère rapidement. On compte les divers dedans. De toutes les façons, on touffe. Donc là, on se rend tout, on va pas les embrouiller dans la pharmacie pour prendre le médicament, on prend ce chape, non. Non, on gagne rien de bon, et puis nous, on vient payer en pharmacie. Les médicaments qu'on vend par terre au marché, c'est par rapport aux moyens, à défaut de moyens. Si tu n'as pas les moyens de la pharmacie, tu es obligé de te rabattre aux médicaments par terre. Où donc ces commerçants se procurent-ils tous ces médicaments? Pour remonter la filière, il faut parcourir un peu plus de 8 km au sud de la commune d'Abobo. Bienvenue à Adjamé Roxy, l'épicentre de la vente des médicaments pharmaceutiques dans le district d'Abidjan. Ici, ces grossistes de médicaments vendus dans la rue sont constamment aux aguets. Difficile de pénétrer dans leurs locaux sans se faire refouler. Une véritable filière bien ficelée. Une chose est sûre, nul ne sait réellement d'où proviennent ces médicaments revendus dans les rues d'Abidjan. Très souvent que les patients viennent avec des médicaments dans des sachets noirs et ils viennent nous demander de leur donner les posologies. Quand on leur demande où est-ce qu'ils ont pris ces médicaments, certains nous disent qu'ils ont pris les médicaments chez les vendeuses ambulantes, et puis etc. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est que le médicament acheté dans la rue est un danger. C'est un danger parce qu'on ne sait pas d'où ces médicaments-là viennent. Et généralement, c'est des médicaments qui sont contrefaits. Un gros problème, selon les spécialistes de la santé. Si c'est le prix, si c'est le coût du médicament qui fait que les gens vont dans la rue, ils ont tort parce qu'à la pharmacie, on a les médicaments de tous les coûts. Aujourd'hui, un paludisme, avec 2000 francs CFA, on soigne correctement un paludisme. On a ce qu'on appelle maintenant les médicaments génériques, où le patient peut se soigner à moindre coût. Le médicament est rentré dans le domaine public, donc certains laboratoires peuvent le fabriquer, le dupliquer, moins cher pour les populations. Il faut que les populations confient leur santé à des professionnels de santé. La loi ivoirienne interdit pourtant l'importation et la vente de produits pharmaceutiques non autorisés, sauf dérogation prévue par la législation en vigueur. Surtout, nul ne sait si ce sont des médicaments pharmaceutiques ou des médicaments contrefaits. Difficile aussi de comprendre la prolifération de ces commerces de médicaments dans le district d'Abidjan, en dehors des pharmacies.
Les autorités compétentes devraient agir vite pour éviter d'éventuels drames sanitaires. En attendant, nous attribuons un carton rouge à ces vendeurs de médicaments qui ne sont ni pharmaciens ni auxiliaires en pharmacie. Carton rouge également aux clients qui ont choisi de se faire harakiri. Et enfin, carton rouge au ministère de la Santé qui ferme les yeux sur ces commerces malsains. En espérant tout naturellement que toutes ces sanctions permettront donc une prise de conscience collective. Bientôt, un plaidoyer des États membres de la CEDEAO sur la ratification de la Convention sur la coopération transfrontalière. L'accord de Niamey, comme on l'appelle, peine cependant à recueillir l'adhésion de tous les États. Pourtant, les défis liés à la non-matérialisation des frontières, avec son corollaire d'extrémisme violent, d'orpaillage clandestin et des conflits agriculteurs-éleveurs, pour ne citer que ceux-là, devraient y trouver des solutions. C'est ce que nous dit Clément Boko. La Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière par les États de l'Afrique de l'Ouest, ou Convention de Niamey, n'a pas été ratifiée par tous les États membres. Ce vendredi 16 juin à Abidjan, une session est organisée par l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA avec l'appui de la GIZ-PFUA pour un plaidoyer sur la ratification de la dite convention. On connaît également le terrorisme à nos frontières, on connaît les tracasseries dues à certains agents de contrôle à nos frontières, les tracasseries routières. Donc, pour pouvoir lever les verrous de l'ensemble de ces problématiques, pour relever l'ensemble de ces défis, la coopération transfrontalière est un levier très important. Donc cette coopération permet aux États de coopérer à travers les services, mais également à travers les États eux-mêmes et de coopérer même en interne à la frontière. Présents à cette session, des représentants des parlements de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que les parlementaires chargés des accords et conventions internationales des parlements des États de la CEDEAO. Quand on ne veut pas qu'un pays se développe, il faut développer le micronationalisme. Quand on ne veut pas qu'un pays se développe, il faut renforcer les frontières pour que les frontières deviennent des barrières. Or, le rôle de la Convention aujourd'hui, c'est de garder les micro-États, mais leur permettre de coopérer, leur permettre d'alléger le poids de leurs frontières. Nous sommes venus ici à Abidjan pour soutenir les pays de la CEDEAO qui s'attellent à mettre en œuvre le programme Frontières de l'Union africaine. Le programme des frontières de l'Union africaine a 3 piliers, notamment la délimitation et la démarcation des frontières, le renforcement des capacités et puis troisièmement la coopération transfrontalière. Afin d'atteindre rapidement le quota de pays signataires nécessaires pour permettre l'entrée en vigueur de la Convention de Niamey, l'appel d'Abidjan pour l'accélération de la ratification de la Convention de Niamey a exhorté les États à ratifier la Convention au plus tard le 31 décembre 2023. En religion, les fidèles musulmans, mais aussi toute la Côte d'Ivoire, désormais fixés sur la date de la Tabaski. La fête du mouton aura lieu le mercredi 28 juin 2023. Les imams ont fait l'annonce au siège du COSIM à Bingerville en présence d'Assitan Diarra et Parga Sorokone et d'Emadongui. Le mercredi 28 juin prochain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la Del Kébir, la fête de la Tabaski. L'annonce a été faite par l'imam Sekou Sila, porte-parole du COSIM, en présence des responsables et membres du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques et ceux du Conseil des imams sunnites à Nissi-Codis. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le mardi 27 juin 2023. Ainsi, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mercredi 28 juin 2023. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Les imams souhaitent par la même occasion bon retour à tous nos pèlerins. La fête de la Tabaski marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Un moment spécial pour la communauté musulmane qui imite l'acte de foi du prophète Abraham à travers l'immolation d'une bête. Hors de nos frontières, au Nigeria, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs se multiplient et les morts aussi.
Depuis dimanche, au moins 20 personnes ont été tuées dans le centre du pays lors de nouveaux affrontements meurtriers. Les tensions se sont aggravées ces dernières années par la pression démographique, mais aussi le changement climatique. Depuis mi-mai, au moins 140 personnes ont été tuées dans ces violences et plus de 3000 personnes ont fui les affrontements. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue en ligne sur toutes les plateformes de RTI Info. Très bonne soirée à tous.